C'est lui que Dieu aime et il envoie sa parole. Amen. La parole de Dieu, c'est comme une lettre qu'un homme a écrite à sa femme. Toi, tu ne connais pas les contenus. Il n'y a que la personne qui lit, qui connaît le contenu de la lettre. Amen. Et Dieu te bénisse. Tu peux le voir en train de sourire. Il lit la lettre, mais il sourit quoi? Il y a des choses que son mari a écrites dedans qui le fait jouir le cœur. C'est comme ça la parole. L'amour de Dieu, c'est la parole. Amen. Le fait que Dieu t'a envoyé cette parole, il te connaît. Amen. Tu es différent des autres. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux membres de ta famille. Tu es différent. J'ai dit à quelqu'un que tu es différent. Amen. Tu es très différent. Ton parcours même est différent. Amen. 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 Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Malgré la pluie, vous êtes là nombreux pour écouter la parole. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi pour ce problème-là qui te dérange. Amen. Et qui te donne la solution au nom de Jésus. Amen. Il a dit à Israël, ne me cherchez pas pour rien. On ne cherche pas Dieu pour rien. Nous, on ne vient pas ici pour rien. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, il faut aimer Dieu seulement. Aimer Dieu seulement gratuitement. On n'aime pas Dieu gratuitement. Si nous suivons Jésus, nous ne suivons pas gratuitement. Nous le suivons parce qu'il a des choses dont nous en avons besoin. Il a la vie éternelle. Il a la capacité de nous protéger. Il a la capacité de nous bénir, de nous donner la postérité, de nous donner même l'argent. De nous donner tout ce dont nous en avons besoin. Que Dieu te bénisse. Toi dont ton cœur est ouvert pour recevoir la parole, que le Seigneur te fasse. Amen. Amen. On va lire notre écriture de base. Josué 7. Le verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué et tout Israël, avec lui, prit Akan, fils d'Isarèche, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses brebis, ses ânes, ce bœuf, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit remonter dans la vallée d'Akan. Nous lisons Exode, chapitre 30. Je vais lire le verset 16. Exode 30, 16. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ça sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour les rachats de leur personne. Amen. Je lis encore Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3, je lis à partir de verset 47. Tu prendras, nous prenons directement 48. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour les rachats de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse a pris l'argent pour les rachats de ceux qui dépassaient les nombres, des rachetés par les Lévites. Ils prirent l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1355 cycles, selon les cycles du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.
Lisons Apocalypse 5. Nous lisons le verset à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toutes nations. Amen. Que le Seigneur bénisse ces écritures au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta présence ce soir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Si tu n'avais pas la paix du cœur, que le Seigneur te donne la paix. Amen. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, sache que la solution s'appelle Jésus-Christ. Amen. Même si le combat est dur, ne crains rien. Tu as un héros qui t'accompagne. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible. Il est le spécialiste de chaque situation. Ta situation là, Jésus-Christ est spécialiste en ça. Amen. Amen. Sois en paix, le Seigneur est avec toi. Amen. Nous continuons notre séminaire. Hier, nous expliquions Dieu comme étant le manteau, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et par rapport à ça, je vais ajouter une écriture dans Psaume. Psaume 104. Nous avions expliqué le manteau. Et je donne encore cette écriture. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Dieu vous bénisse. Amen. Il s'étend les cieux comme un pavillon. Amen. La Bible dit que la lumière, c'est tout un manteau pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc la lumière, c'est le manteau que Dieu porte. Amen. Et je connais un homme qui a dit que je suis la lumière. Amen. Il est en train de dire que c'est moi le véritable manteau. Amen. Le manteau du salut. S'il te donne, la vie éternelle est pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. La raison pour laquelle c'est lui, c'est sa mort qui doit changer les dons. Si celui qui a le manteau ne meurt pas, si celui qui a le vêtement ne meurt pas, alors l'humanité aussi n'aura pas de vêtements. Parce que c'est sa mort qui nous donne le vêtement. Amen. Qui est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. La raison pour laquelle d'ailleurs les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était des lampes de feu. C'était la lumière. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui nous conduit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui te garde. Oui. Je te dis que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Lorsqu'on les regarde, on voit la lumière. Amen. Je donne toujours ce témoignage. Moi-même, je ne le connaissais pas. Un jour, on avait fini les cultes. J'ai sorti. J'ai rentré à la maison. Je fais quelques 100 mètres. Il y a une femme qui a commencé à m'appeler. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Parce que là, il y a des gens qui peuvent t'appeler comme ça pour te demander de l'argent, des transports. J'ai cliqué. Bon, elle voulait demander l'argent. J'ai continué à marcher. Elle a dit, l'homme de Dieu, arrête-toi. Je me suis retourné, j'ai vu une jeune femme de 30 d'années. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je veux que tu pries pour elle. Je ne la connaissais pas, certainement. Je dis, bon, passons de l'autre côté parce qu'il y avait de l'ombre là-bas, je devais prier pour elle.
Lorsque j'ai voulu lui imposer les mains, la voix m'a dit qu'elle ne lui impose pas les mains. Il dit, bon, tu as quoi? Il a dit, bon, j'ai un problème de ventre, il faut prier. J'ai prié pour elle. C'est fini, je dis, bon, merci beaucoup, tu peux t'en aller. Je voulais partir, il dit, non, non, ne pars pas. Je lui ai dit, quoi? Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, quoi? Il m'a dit que je suis sorcière. Il a dit comme ça. C'était la première fois, depuis que j'ai été ministre, que quelqu'un me dise des choses comme ça d'une manière aussi ouverte. Je suis sorcière. J'ai dit, comment est-ce que tu m'as reconnu? Je sais. Je t'ai reconnu. On a la possibilité de voir celui qui est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et elle voulait la délivrance. Je l'ai ramené à l'église avec les hommes de Dieu, on a pu traiter son corps. C'est pour te dire que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, le monde du ténèbre les connaît. Amen. Ne crains pas toi qui as la parole, qui a le Saint-Esprit de Dieu. Ne crains pas. Est-ce que tu as déjà vu un homme fort trembler devant des situations? Il ne tremble pas. Celui qui est fort ne tremble pas. Quand vous faites des bruits, lui ne fait pas de bruit. Parce qu'il sait qu'il est fort. Il est vous bénisse. C'est comme ça un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Il n'a pas peur. Il n'agit pas dans la précipitation. Il est calme. Lorsque vous vous précipitez dans des choses, il est calme. Parce qu'il sait ce qu'il fera, ça sera l'incite éternel. Lorsqu'il marchera selon la volonté de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est tout ce que Dieu peut donner à un homme sur la terre. Que Dieu te bénisse. C'est le menton véritable, nous avons vu ça. Que le Seigneur donne à quiconque qui croit à la parole. Amen. Et il est important de marcher selon le Saint-Esprit. Marche selon l'Esprit, ma soeur. Ne marche pas par rapport à ce que tu vois. Tu peux être capable, tu peux être intelligente, tu peux être fort, tu peux être belle, tu peux être beau, tu peux avoir étudié. Mais sache que si le Seigneur ne t'accompagne pas, tu échoueras. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La réussite, c'est le Seigneur qui le donne. Amen. Marche avec Jésus dans ta vie. Marche avec la parole. La parole, lorsque la parole t'accompagne, il y a la victoire qui va continuer à t'amener petit à petit jusqu'au sommet. Amen. Parce que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas, il ne commence pas par des grandes choses, il commence par des petites choses. Il commence à t'amener petit à petit jusqu'à ce que tu y arriveras au sommet. Et Dieu vous bénisse. C'est ce que nous avions vu. Et aujourd'hui, nous touchons l'argent. Parce que parmi les choses que Akan avait pris, il y avait aussi l'argent. 200 cycles d'argent. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez la parole? Akan avait pris aussi l'argent. Pourquoi il a pris l'argent? Lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur a donné une loi. Tous les premiers-nés d'Israël devaient être rachetés. Et on rachète avec l'argent. L'argent servait pour les rachats. Que Dieu vous bénisse. L'argent servait au rachat. C'est-à-dire toute une personne comme ça, on les rachète avec l'argent. Il y a un prix, on donne cet argent-là, c'est le prix d'une personne. D'ailleurs, le Seigneur, on l'avait vendu avec un montant d'argent. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu lui-même qui donne cette prix. On rachète avec de l'argent. Aaron et tous ses fils, comme étant des sacrificateurs, ils avaient un prix pour les racheter. Et cet argent devait servir pour l'entretien du tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Retenez que l'argent servait pour l'entretien du tabernacle. Parce que je vous ai dit hier, il y a des gens qui prient mais ne savent pas pourquoi ils prient. Ils prennent le sang, ça devient des tapis sur la route. Ils prennent le sang, ils déposent. Il faut même boire au démon le sang de Jésus. Je prends le démon, je le fais avaler le sang de Jésus. Mais si un démon avale le sang de Jésus, mais il aura la vie. Amen. Parce que le sang donne la vie. Amen. La vie est cachée dans le sang. Amen. Raison pour laquelle lorsque Noé sort de l'arche, Dieu lui dit, tu vas manger la viande, mais le sang tu ne toucheras pas. Amen. Parce que la vie est dans le sang. Que Dieu vous bénisse. Akan avait pris l'argent, 200 cycles. Si nous lisons Cantique chapitre 8,
Cantique des cantiques. Chapitre 8. Je lis le verset. Le verset 12. Ma vigne qui est à moi, je la garde. D'abord, je commence à partir du verset 11 pour bien comprendre la pensée. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 cycles à ceux qui gardent les fruits. Que Dieu vous bénisse. Akan avait pris 200 cycles d'argent. Ici, dans cette écriture, nous partons pour comprendre la signification de 200, les chiffres 200 dans la Bible. Parce que chaque chiffre dans la Bible a sa signification. Et nous ne sommes pas de ces prédicateurs, lorsqu'ils voient 200, ils disent on élimine les 200. On ne va pas éliminer les 200. Dieu a dit 200, il y a les pourquoi de 200. Il y a des prédicateurs qui combattent beaucoup zéro. Nous, on ne combat pas zéro. Et Dieu vous bénisse. Chaque critique a son sens. Si moi je ne connais pas, peut-être le frère béni connaît. Si le frère béni ne connaît pas, le frère non qui peut connaître. Chacun connaît une portion. Ce n'est pas dire lorsque tu ne connais pas, tu dis que ça n'existe pas. Non, non, non. On connaît en partie, on prophétise en partie. Et Dieu vous bénisse. Les gardiens de vigne avaient pour salaire 200 cycles. Ici, les chiffres 200 parlent du salaire. Amen. De ceux qui gardent la vie. Oui. Que Dieu vous bénisse. 200 cycles, c'est la récompense, en d'autres termes. De ceux qui gardent la vie. Ensuite, il dit 1 roi chapitre 21, verset 2 à 3, il est question de la vie. Il y a un roi de la Bible, Akab. Il a fait la vie d'un homme, Naboth. Amen. Et il lui dit, donne-moi ta vigne, je vais te donner encore une vigne plus meilleure. Ou je vais acheter ça au prix d'argent. Maintenant, Naboth explique c'est quoi la vigne. Il dit que le Seigneur me garde de te vendre l'héritage. L'héritage de mes pères. C'est-à-dire la vigne dans la Bible, hein, c'est aussi l'héritage. Il dit, il dit que Dieu me garde de te vendre l'héritage. C'est-à-dire la vigne, c'est l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Or, ceux qui gardent la vigne ont pour salaire 200 cycles. C'est-à-dire ceux qui gardent l'héritage, ils ont la récompense des chiffres 200. Que Dieu vous bénisse. Or, l'héritage véritable aujourd'hui, c'est la parole. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la richesse que le Père a mis pour nous. Ceux qui gardent la parole auront le chiffre 200 comme récompense. C'est-à-dire, ici, la récompense devient l'enlèvement de l'Église. Parce que la récompense de ceux qui gardent la parole, c'est l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. La récompense de ceux qui gardent la vie, c'est le chiffre 200. Donc, le chiffre 200, ça signifie aussi la récompense. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble? Amen. Il gardait l'argent. Il gardait 200 cycles d'argent. Et nous avions lu que l'argent servait pour les rachats. Oui. Quand on veut racheter une personne, on vient avec l'argent. Je vois ici, dans Genèse, Exode 11, 12, Dieu devait exterminer tous les premiers-nés en Égypte. Nous sommes en Égypte. Dieu prend la décision d'exterminer tous les premiers-nés. Mais il dit pour les premiers-nés d'Israël, il va donner un prix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les premiers-nés vont mourir, à l'exception des premiers-nés d'Israël. Il y avait un prix qui était donné pour que les premiers-nés d'Israël ne meurent pas. Le prix c'était quoi? C'était la vie de l'agneau. Amen.
Que Dieu vous bénisse. La mort de l'agneau, on prend le sang de l'agneau, on met sur le dos de la maison. L'ange expérimenté, lorsqu'il arrive, il comprend qu'ici on a déjà donné l'argent. Oh, est-ce que vous comprenez? Ici on a déjà payé. Je ne peux plus entrer ici. Mais là où il n'y avait pas l'argent, c'est là où il est entré pour donner la mort. Ici, je comprends que le sang de l'agneau devient l'argent qui a racheté la vie des premiers-nés d'Israël. Amen. On est ensemble. Amen. Le sang de l'agneau devient l'argent qui a racheté la mort de tous les premiers-nés israéliens. Lorsque l'ange exterminateur est entré en Égypte, il a tué tous les premiers-nés. À l'exception des maisons d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le sang. Le sang, c'est ça le prix. Que Dieu vous bénisse. Si l'agneau avait racheté le premier-né d'Israël, en réalité, il y a le véritable agneau. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Dans cet agneau, il y a l'argent. Il y a l'argent pour nous racheter parce que nous étions vendus au péché. Le jour où Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu est venu, il lui a dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Et il dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera la poussière. Est-ce que tu as déjà vu le serpent manger la poussière? Que Dieu vous bénisse. C'était prophétique. Adam, tu es devenu poussière parce que tu n'as plus l'eau en toi. Parce que c'est l'eau qui donne la vie. Lorsque l'eau quitte la terre devient poussière. Et ça devient la nourriture du diable. Il dit au serpent, voici ta nourriture, c'est la poussière. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, nous étions vendus au péché. L'humanité tout entière, c'était la poussière. Il faut racheter la poussière. Mais qui peut racheter la poussière si ce n'est que l'eau? Que Dieu vous bénisse. Je vais lire l'écriture. Job 38. Job 38. Je lis le verset. Pour le fond. Je lis le verset 37-38. Qui peut avec sagesse compter les lianges et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mots de terre se collent ensemble? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, lorsque le ciel est ouvert, lorsque la pluie descend, la pluie fait un travail. Il va commencer à rassembler les poussières. Que Dieu vous bénisse. Oh, les poussières, c'est la nourriture du diable. Lorsque l'eau touche la poussière, cette poussière se transforme en terre solide. Est-ce que vous comprenez? S'il y a la poussière, c'est l'absence de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez la poussière, c'est que l'eau n'est pas là. Lorsque l'eau vient, la terre n'est plus poussière. Ça devient solide. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, lorsque le ciel s'ouvre, lorsque la pluie descend sur la terre, ça va arracher les poussières. Les poussières qui étaient nourriture du diable ne sera plus nourriture du diable. Parce que le diable ne mange pas l'argile. On lui a donné la poussière. On ne lui a pas donné l'argile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Le diable mange la poussière et non l'argile. Parce que dans l'argile, il y a l'eau. Que Dieu vous bénisse. Oh, la poussière, c'est toute personne qui n'a pas la parole. Toute l'humanité était poussière. Sans la parole. Mais lorsque les rachats, c'est l'eau qui vient racheter la poussière. Redonner la vie qu'il avait. Nous tous, l'humanité tout entière, nous étions sans vie. Il a fallu que quelqu'un puisse donner le prix. Le prix du rachat, c'est le sang de quelqu'un. Parce que nous avions lu dans l'Apocalypse, il a dit, tu es digne. Tu as racheté pour Dieu. Qui a racheté pour Dieu? Jésus-Christ est par sa mort. Le sang qui a coulé à la croix, c'est ça le prix du rachat. C'est ça le véritable argent.
Que Dieu te bénisse. Le sang de Jésus à la croix, c'est ça le véritable argent qui nous a racheté, nous qui étions prisonniers du monde du ténèbre. Toi qui étais prisonnier de la coutume, mais on a donné le prix. Votre coutume ne peut plus te condamner. Amen. 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 Si ta famille peut rester condamnée par rapport à une loi, parce qu'il y a des lois de famille. Je te dis la vérité. Le parent fait quelque chose et cela poursuit toute la famille. Les sorciers de la famille ont arrêté des choses et cela poursuit la famille. Mais celui qui croit à la parole, Jésus a déjà payé le prix pour lui. Il n'est plus sous condamnation. Il est devenu un homme libre. Parce que le prix a été payé. Le prix, c'est le sang du Seigneur lui-même. Que Dieu te bénisse. Personne ne va plus te condamner. Parce qu'on avait déjà payé le prix pour toi. La maladie ne peut plus te condamner parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. La Bible dit, le Seigneur a dit que tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, il n'y a rien qui est resté pour ta vie. Ne sois pas condamné par quelque chose. Parce que toi, tu es quelqu'un qui est libre. On a déjà payé le prix le plus cher. Le prix le plus cher, c'est le sang du Seigneur Jésus. Le sang de Dieu. C'est ça l'argent véritable qui t'a racheté. Et ma Bible me dit, on va lire ça, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. On va lire rapidement. Verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Amen. Et l'argent répond à tout. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. C'est moi qui ai écrit ça. Non. Est-ce que c'est ma parole? Non. On a dit l'argent répond à tout. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ici, tu as le sida, il faut seulement voir l'argent. Amen. Ce n'est pas moi, Oui. c'est la Bible. Amen. Si tu as le sida, tu as l'argent, tu es tranquille. Parce que l'argent répond à tout. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Tu as des malédictions de famille. Mais si tu as l'argent, Oui. l'argent répond à tout. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. On t'a menti. Mais si tu as l'argent, c'est une bonne chose parce que l'argent répond à tout. Amen. Or, nous voyons des gens qui ont l'argent ici physique, mais ils sont malheureux. Oui. Les gens mourir des maladies, mais ils ont l'argent. J'ai vu une famille en Afrique ici. Ils ont appelé le médecin, ils ont dit notre papa, nous ne voulons pas qu'il meure. En dehors de l'argent qu'on va te payer, nous, on te fait le prix de 100 000 $. Tu prends les 100 000 $, tu es spécialiste, on a dit que tu es spécialiste. Traite notre père, nous voulons qu'il soit vivant. Le médecin est allé, il est revenu, il a dit bon, votre argent, c'est pas mauvais, c'est bien, mais la situation que nous avons là, ce n'est plus à mon niveau. Et Dieu vous bénisse. Ils avaient l'argent, mais leur père est mort. Oui. Or, la Bible dit que l'argent répond. Ah. Même quand la mort vient, Oui. si tu as l'argent, tu montres seulement l'argent à la mort. Amen. Et la mort fuit. Oui. Parce que l'argent répond. Amen. Je comprends que cet argent ici, ce n'est pas l'argent physique. Et Dieu vous bénisse. Parce que tu peux avoir cet argent physique si tu meurs. Amen. Tu peux avoir cet argent physique ici. Et les choses ne marchent pas, la malédiction est sur toi. Oui. Je dis toujours lorsque nous venons ici, Oh. ce rendez-vous est plus qu'aller chez le président de la République. Amen. 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 Tu peux aller chez le président. Oh. Il te donne le véhicule. Il peut te donner une maison. Demain, tu peux faire un accident avec ce véhicule. Oui. On peut même te la vivre la parcelle. Oui. Mais si tu es maudit, tu pars chez le président. Il n'enlèvera pas la malédiction sur toi. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Si les sorciers te poursuivent, lui, il est incapable de chasser les sorciers. Amen. Mais ici, Oui. lorsque tu viens ici, Amen. la parole a la capacité d'enlever la malédiction de ta vie.
ne te donneront pas. Aucun homme peut te donner ce que la parole peut donner. Amen. Que Dieu te bénisse. L'argent véritable, c'est tout un homme qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui répond à tout. Il est capable de tout. Même devant la mort. Si tu présentes l'argent, la mort a peur de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Encore avait pris l'argent, ce n'est pas pour rien. Parce que je vous ai dit qu'il avait mis toutes ces choses dans sa tente. La tente, c'est le corps. C'est-à-dire en Jésus, il y avait les rachats pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. L'argent répond à tout. Toi qui es là, tu dois savoir que la question c'est de se demander est-ce que tu as l'argent. Amen. Celui qui a l'argent ne tremble pas. Parce que l'argent répond à tout. Si la mort toque à ta porte, tu dis voici l'argent. La mort va quitter ta maison. Si les sorciers viennent, ils voient seulement l'argent. Ils disent oh non, non, c'est l'argent. Ici on paie, il y a l'argent. Que Dieu vous bénisse. C'est le sang de l'alliance qui est versé pour quiconque croit à la parole. C'est ça le véritable argent qui nous a rachetés de toute puissance du monde du ténèbres dont nous étions autrefois. Nous avec toutes nos familles, nous sommes ici des familles païennes. Où les démons et les sorciers coutumes règnent. Nous étions tous sous la domination de toutes ces choses. Mais l'œuvre de la croix, le sang a coulé, le véritable argent est donné. Et aujourd'hui nous sommes libres. Sans toi un homme est libre. De toute forme de condamnation de ce monde. On a déjà donné un grand prix pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu es délivré. Parce que lorsque l'agneau meurt, ceux qui étaient esclaves ne seront plus esclaves. La mort de l'agneau fait qu'Israël, qui était esclave des Égyptiens, puisse sortir pour aller vers le pays de la promesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque l'argent est donné, on est libre. Pharaon ne va plus dominer sur toi. Lorsque l'agneau est mort. Or l'agneau, c'est le Seigneur de gloire. Sa mort nous donne la liberté. Pharaon, tu n'as plus d'autorité. Ne sois pas intimidé. Tu es un homme libre. Même si les situations sont difficiles, dis-toi que je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme libre. Lorsqu'ils vont faire les réunions, ne crains pas les réunions. Ne crains pas ce que les hommes peuvent dire. Ils ne peuvent rien lorsque l'Éternel a déjà parlé. J'avais dit hier que lorsque Balak a vu Israël, il a appelé les devins Balaam. Il dit maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple parce que je vois qu'ils ont un vêtement de la supériorité. Lorsqu'un enfant de Dieu marche, même si tu ne connais pas d'autres personnes, mais ils te connaissent. Maudis-moi ces gens-là. On ne peut pas maudire celui que le Seigneur a déjà racheté. Toutes les réunions qu'ils peuvent faire, les combats seront toujours là. Ne pense pas que tu passeras la vie comme ça. Les combats seront toujours là. Mais dans ces combats-là, c'est toi le victorieux parce que le prix a été déjà payé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Le Seigneur a déjà payé le prix. C'est lui l'argent. Arrête d'avoir peur, tu as l'argent. L'argent que tu as répond à tout. Cet argent donne l'élévation. Cet argent donne le mariage. Cet argent donne des enfants. Oh, j'ai dit que cet argent que je proclame ici a la capacité de te donner des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Cet argent ici a la capacité de te donner la guérison. Je parle de la guérison physique. Parce que ça répond à tout. Rien n'est impossible à l'argent. Cet argent ici, ce n'est pas un homme physique. Parce que la Bible dit que nous ne connaissons pas Jésus physiquement. Jésus aujourd'hui c'est sa parole. Cette parole a la possibilité de tout dans ta vie.
La parole t'a déjà racheté. Ne te condamne plus pour ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, papa, bon, tu vois cette maladie ici. Ma mère aussi avait cette maladie. Même ma grande sœur aussi. Elle est morte seulement avec cette maladie. Moi aussi, comme ça, commencé comme ça, papa. Je ne sais pas. Non! Toi, tu n'es pas ta sœur. Toi, tu n'es pas ta mère. Toi, pour toi, un prix a été payé. Pour que tu ne sois plus sous cette domination-là. Pharaon n'a plus d'autorité sur toi. Le prix a été payé. Ne te compare pas à ta sœur. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ton père. Toi, tu es un élu de Dieu. Quelqu'un que Dieu a aimé, il a confié sa parole. Il a donné sa vie. Que Dieu te bénisse. Il a donné sa vie pour toi. Tu es différent de tout le monde. Moi, on ne me compare pas avec les gens. Tu vas me comparer comment? Ne me compare avec personne. Moi, je suis moi. Je suis différent de vous tous. Toi aussi, tu es différent de tout le monde. C'est-à-dire, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est différent. Si lui, il avait échoué, ça c'est lui. Toi, tu ne vas pas échouer. Au nom de Jésus. S'il y a des limites placées dans la famille, parce qu'il y a des familles dont on a mis des limites spirituellement. Dans cette famille ici, il n'y aura pas quelqu'un de respectueux ou de respectable. Dans cette famille, aucune fille va se marier. Dans cette famille, il n'y aura pas un homme élevé. S'il y a des limites comme ça dans la famille, toi tu feras l'exception. Tu es retranché de cette lignée de malédiction. Un prix a été payé pour toi. L'argent a été déjà donné et déversé. Est-ce que quelqu'un croit à la parole? Amen. Toi tu es différent. Israël était différent de tout le peuple. À cause de la mort de l'agneau. Lorsqu'Israël marche, toutes les nations ont peur. Israël n'est pas encore arrivé, mais les gens font déjà des réunions. Et s'ils arrivent ici, c'est fini pour nous. Les gens ont peur de ta présence. Les gens doivent avoir peur de ta présence. Tu ne fais rien de mal, mais ils ont déjà peur eux-mêmes. Parce que toi, tu es différent. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de différent. Tu ne le compares pas avec les autres. Quand tu observes ça, même s'il est jeune, même s'il est vieux, ou il est vieux, mais tu le regardes, il est différent. Même les gens de ta famille doivent témoigner même que tu es différent. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Crois à ça, tu vivras cela. Amen. La parole de Dieu, c'est question de la foi. Amen. Amen. C'est juste. Le prix a été payé. Mais pourquoi tu te condamnes toi-même? Tu penses que parce que ta mère était morte de cette maladie, toi aussi tu dois mourir de cette maladie. Non. S'il y a l'héritage de maladie dans la famille, toi tu feras l'exception. Amen. Amen. S'il y a des choses comme ça dans ta famille, je te parle de ta famille, toi tu m'écoutes là. Je sais que tu es là, le message est pour toi. C'est un prophète qui te parle. Tu feras l'exception. Je t'annonce que tu es différent. L'exception de ta famille à cause du prix véritable qui a été payé. On ne te bouffera jamais. Tu mourras le jour où l'Éternel décidera de te faire. Tu ne mourras pas par les réunions de sorciers. Non, le prix a été déjà payé pour toi. Tu es exception de la famille. Ce jour-là, on avait pris Barabbas et le Seigneur. Et on a posé la question, bon, vous voulez que je vous libère qui? On a regardé entre le Seigneur et Barabbas. Barabbas, la Bible dit que c'est un brigand. Donc, un homme qui tue les gens, il est connu que lui là, il a une mauvaise vie. Et le Seigneur n'avait rien. Mais les peuples ont dit, non. Dans cette histoire, il faut libérer Barabbas. Et puis il a dit pourquoi? Il a dit non, nous voulons que son sang. Ils avaient la révélation. Nous voulons que son sang retombe sur nous et nos enfants. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Ils avaient la révélation. Parce que lui
Barnabas n'est plus un condamné. Si tu rencontres Barnabas sur la route, il a mis sa veste avec sa cravate. Il marche calmement. Barnabas, mais c'est toi les brigands. Moi les brigands. Les brigands, c'est cet homme-là qu'on avait tué ce jour-là. Je n'ai jamais été brigand. Et bah, on te dit que tu es saint. Un homme a payé le prix pour que tu sois saint. Je suis un saint. Quelqu'un a payé le prix. Il a donné l'argent pour que je sois un homme libre. Que Dieu vous bénisse. Tu n'es plus condamné, l'argent a été versé. Tu ne peux plus être limité par ce que la famille a mis devant toi. Tu vas dépasser les limites. D'ailleurs, tu vas être comme Joseph. Hein. Vous voyez, dans Genèse 49, lorsque Jacob est en train de bénir ses hommes, il arrive chez Joseph. Il dit, Joseph, toi tu es le rejeté. Que Dieu vous bénisse. Mais un rejeton pas comme les autres. Un rejeton qui pousse jusqu'à l'extrémité du mur. Dépasse le mur, entre même chez les voisins. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est-à-dire ta bénédiction, toi tu es un rejeton. Tu vas croître jusqu'à entrer même chez les voisins. Que Dieu vous bénisse. Et d'autres personnes vont bénéficier de ta bénédiction. Si tu crois à la parole, tu vas acclamer ta part pour le Seigneur. Le prix a été payé, tu es différent. L'homme a déjà donné le prix. Tu ne peux plus être condamné par ces histoires. Ne fais pas ça, tu restes comme ça. Moi, ça doit être pour moi. Je suis maudit, bon, ça doit être. Non! Dis-toi que je suis le béni de Dieu. Même si les temps sont difficiles, dis-toi que je suis le béni de Dieu. Vous avez dit que Joseph passait les moments difficiles, mais Dieu était avec lui. Que Dieu te bénisse. Donc, bien aimé, comprends que celui qui avait l'argent, lui, il avait aussi la récompense à lui. Parce que Jésus-Christ, il est la récompense pour nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Celui l'argent, c'est lui la récompense. Amen. Donc nous aujourd'hui, un enfant de Dieu qui croit à la parole, c'est un homme libre. Amen. Lorsque tu marches la tête haute. Amen. Ne crains rien. Amen. Le prix a été donné pour toi. Amen. Toi, personne ne va te bouffer. On va bouffer les poussières qui sont sans eau. Amen. Toi, tu n'es plus la poussière, tu deviens la terre. Amen. Il y a l'eau en toi. Il y a la vie en toi. L'eau est venue nous rassembler. Tu vois, l'eau prend une portion de poussière. Parce que le jour où Dieu avait créé, il n'avait pas pris toutes les poussières. Amen. Il te bénisse. Il avait pris seulement une portion de poussière, il a créé Adam. D'autres poussières étaient restées là-bas. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'amour de Dieu. Il avait créé un seul Adam. Donc d'autres poussières étaient restées. L'amour de Dieu, c'est la parole. La parole nous rassemble pour former un seul corps. Mais le monde entier ne croira pas à la parole. Que Dieu te bénisse. Si tu crois à la parole, ce n'est pas ta force. Ça n'a jamais été le problème d'intelligence. Quand tu parles de l'église céleste là-bas, il n'y a pas des hommes intelligents qui se des choses là-bas chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Tu ne connais pas? Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas question d'intelligence. Il y a des hommes intelligents qui ne comprendront jamais la parole. Mais lorsque tu comprends la parole, c'est l'amour de Dieu. Tu as été prédestiné à quoi raison pour laquelle tu crois. Et ta vie ne peut pas, personne ne peut mettre des limites dans ta vie. Personne. Si quelqu'un te dit on verra, dis-lui que tu es un homme. N'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Personne ne va mettre des limites dans ta vie. Même si les médecins disent que bon, la manière dont nous voyons, dans 2 heures, il va partir. Ça, ce sont les hommes qui ont dit. Même s'ils disent que cette maladie, c'est fini, il faut rentrer à la maison parce que dans 3 jours, il va quitter. Ça, ce sont les hommes. Amen. Tu diras Amen lorsque Dieu va parler. Parce que c'est lui, lorsqu'il dit, la chose arrive. Et si ce sont les hommes, si ce sont les sorciers, dis-leur que j'ai l'argent. Et l'argent que j'ai est capable de s'opposer à vos paroles. Que Dieu te bénisse.
tu n'es plus sous la condamnation. Amen. Si la situation est difficile, je t'annonce que les situations vont changer. Amen. On n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là pour rien. Amen. On est là par la volonté de Dieu. Amen. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Tu n'es plus un condamné. Ne marche pas avec cette pensée. Même si nous, dans notre famille, on fait comme ça. Dis-leur que je suis différent. Est-ce que tu comprends? Dans notre famille, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça, c'est vous. Parce qu'il y a des gens qui obéissent à des lois familiales plus que la parole. Amen. Quand la tante parle, elle écoute avec beaucoup d'onction. Mais lorsqu'il est passé, dit ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Bon, papa, bon, tu vois, lui, c'est notre tante. La parole de Dieu te décide de tout. Amen. Obéis d'abord à la parole. Amen. Si Dieu décide aujourd'hui que tu quittes le monde, tu vas quitter. Amen. Même si ta tante t'aime beaucoup, même si ton père t'aime beaucoup, si Dieu dit bon voilà c'est fini, c'est fini. C'est lui qui a le dernier mot. La personne que tu dois respecter au-dessus de tout le monde, c'est Jésus-Christ la parole. Celui qui prend soin de toi, c'est que tu y es, c'est le Seigneur. Regarde bien ton parcours. Est-ce que toi tu serais encore vivant? Non. Toi-même tu sais. Tu ne serais pas vivante ce soir. Mais si tu es vivante, c'est parce que le Seigneur l'a fait. Et Dieu vous bénisse. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui si le Seigneur n'avait pas décidé. C'est lui ton propriétaire. Amen. C'est lui qui a payé le prix pour toi. C'est lui que tu dois servir. C'est lui que tu dois tout. S'il y a quelqu'un que tu dois tout, en commençant par toi-même. Et tout ce que tu as, tu lui dois. C'est le Seigneur Jésus. C'est pas un homme. Les hommes appartiennent. Moi, je vais te promettre aujourd'hui. Je dis, ma soeur, viens demain matin à 9h, je vais te donner 10 millions. Bonne quantité d'argent. 10 millions. Tu vas résoudre ces problèmes. Et la nuit, on m'appelle que l'enfant là-bas, il n'y a pas moyen. Je prends les 10 millions, j'envoie. Lorsque tu vois le matin, je dis, ma soeur, tu n'as pas appris. Mais là-bas, la maison, il n'y a pas moyen. Et Dieu vous bénisse. Je t'ai promis, mais je suis incapable de réaliser. Il y a quelqu'un lorsqu'il dit, et Dieu vous bénisse. Lorsqu'il dit, il accomplira. Parce qu'il a tous les moyens. Il est le maître des esprits. Il donnera les ordres aux esprits et les esprits vont exécuter. Parce que je t'avais dit que les hommes que tu vois, ce sont les esprits. Lorsque Dieu leur donne des ordres, ils vont exécuter pour te bénir. Amen. Ne crains pas. Dieu avait déjà payé les prix pour toi. Ce soir, je t'annonce qu'il est temps que tu cesses de penser, que tu cesses de croire à la négativité. Sois positif parce que quelqu'un avait déjà pris ta place. Que Dieu te bénisse. Arrête de croire que tu es le dernier. Tu n'es pas le dernier. Le temps de Dieu vient maintenant pour s'accomplir. Dieu va commencer à faire de nouvelles choses. Cette parole, c'est pour que les nouvelles choses commencent. Dieu envoie souvent sa parole. Lorsque la parole vient, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui a créé. Cette parole va créer en toi. Cette parole va créer sur ton parcours. Cette parole va engendrer de nouvelles choses. Si tu crois à cette parole. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Tu es Barabbas ce soir. Tu n'es plus condamné. Tu es un homme libre. Qui a pris ta place. Il a payé le prix. Pharaon ne peut plus rien contre toi. Tu es un homme. D'ailleurs, s'il te poursuit, tu connais comment est-ce que Pharaon a fait? Lorsqu'Israël est sorti pour aller dans l'héritage, Pharaon a fait que non, je dois les poursuivre. Il a commencé à poursuivre. Tu vas lire la Bible. Tu verras nulle part où Pharaon a attrapé même un vieillard. Même un vieillard qui n'a plus la force de marcher parmi les enfants d'Israël. Il marche lentement comme ça. Pharaon est derrière. Il vient avec son armée. Le vieillard est là-bas. Ou la vieille. Elle est la dernière. Donc, il entre dans la mer rouge. Pharaon ne l'a jamais attrapé.
Que Dieu vous bénisse. Pour dire que ceux qui sont rachetés de Dieu, les diables, même s'ils les poursuivent, jamais il va les attraper. Est-ce que tu crois à cela? La parole est une puissance. La parole est une puissance. Capable de te délivrer, même dans les séjours de mort. Même si on avait proclamé la mort sur toi. Cette parole te fera remonter au nom de Jésus. Le Seigneur avait dit seulement la parole. Et cet homme-là qui avait fait 4 jours. Yes. Amen. Vous savez comment on enterrait les gens en Israël? Pour te montrer la puissance de la parole. On liait les gens. On va te lier de pied jusqu'à la tête. Tu ne peux pas bouger, tu resteras comme ça. On va t'introduire dans des grottes. C'est comme ça qu'on enterrait les gens. Le Seigneur est arrivé devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Cette parole avait la capacité de redonner la vie. Non seulement de redonner la vie, mais celui qui était lié, il est sorti. Comment est-ce qu'il est sorti? La puissance de la parole. Ne doutez pas de la puissance de la parole. Je suis en train de te transmettre la parole qui est capable de faire des choses dans ta vie. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La parole est puissante, capable de créer en toi de nouvelles choses. Commence à recevoir cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La parole est puissante, capable de changer le miracle. Que le miracle entre dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Même s'il y avait l'impossibilité à la manière des hommes, je déclare que cela soit possible. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois inarrêtable, que personne ne t'arrête. Personne ne va t'arrêter. Celui qui va s'opposer à toi verra le gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à la parole? On va pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Je prophétise de nouvelles choses dans ta vie. Je prophétise de nouvelles choses dans ta vie. Que le Seigneur fasse de toi la source de gloire. La porte de gloire. Tu vas dépasser même ta famille. Même les voisins. Même les ennemis. Bénéficieront de ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ici, ce n'est pas un stade. Ici, on vient dans la présence de Dieu pour nous. Tu peux venir maudit, mais tu sors ici béni. Ce soir, s'il y avait la malédiction sur toi, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous annulons toute malédiction. Au nom puissant de Jésus, sois libre à partir de ce soir. Au nom de Jésus, nous annulons la puissance de leur parole, la puissance de leur réunion, la puissance de leurs limites. Au nom de Jésus-Christ vivant. Lui qui a payé le prix pour nous. Que Dieu te bénisse. Il a payé le prix. Je suis inarrêtable au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Et tu vas nous entonner la chanson. Puissant guerrier, fort dans les combats. Sois connecté, bien-aimé.